Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023 pour le domaine amoureux. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le fou du roi. On vous parle de l'intégrité. Soyez intègre, soyez fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes véritablement. Donc ici, peut-être que vous ne montrez pas votre véritable visage. Il serait peut-être temps maintenant d'être naturel, d'être authentique et de montrer qui vous êtes vraiment. Donc on vous dit que le fou, il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc ici, respectez-vous. Oui, assumez qui vous êtes. Montrez en face de vous, alors à un ex-partenaire, à votre partenaire actuel, ou même à votre peut-être à une personne qui vient d'entrer dans votre vie, montrez qui vous êtes vraiment. Ne jouez pas un rôle, n'essayez pas de plaire à la personne. Si vous devez lui plaire, vous devez lui plaire tel que vous êtes véritablement. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit soyez intègre par rapport à qui vous êtes véritablement. Bon, c'est plutôt un sacré conseil et un sacré message. Oui, ne vous bradez pas en fait. Ici, quel est votre message ou conseil avec le petit oracle de l'Astrozène? Eh bien, c'est la maison 4, c'est la maison du cancer. C'est ça, un bélier? Oui, c'est la maison du cancer, oui. C'est la maison du foyer. Donc, c'est la maison, ici, on va pouvoir parler de votre intériorité également. Hein. Donc ici, je suis en sécurité. Voilà, vous êtes en sécurité. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous sentir en sécurité, vous sentir stable également, équilibré. D'accord? Donc je suis en sécurité, je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Donc peut-être qu'il va y avoir des phases au mois de février où vous aurez besoin de retourner à l'intérieur de vous, en votre propre foyer, pour vous sécuriser, peut-être pour vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous ressentez également. Donc ici, oui, vous allez retourner à l'intérieur de vous, vous allez peut-être faire des périodes de retrait, des périodes d'introspection, pour vous réaligner avec ce que vous voulez vivre véritablement. Bon. C'est plutôt sympa. Soyez intègre pour pouvoir justement, ici, savoir vers quoi vous voulez aller. Pour pouvoir vraiment retrouver de la stabilité, en tout cas, pour mettre de la stabilité, de l'harmonie. Retrouver aussi une paix intérieure par rapport au cheminement amoureux que vous voulez faire, que vous voulez parcourir. D'accord, amis vierges? Ici, quelle est votre énergie principale avec la magie de la vie? Eh bien, c'est la nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à soi. Ici, vous êtes vraiment encouragé à respirer, à peut-être à faire du nettoyage, à purifier certaines énergies, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vraiment montrer véritablement qui vous êtes, pour pouvoir assumer aussi ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que assumer le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants, peut-être le fait d'assumer de ne pas vouloir vous marier également, de ne pas vouloir peut-être mener une vie de couple, comment je pourrais vous dire ça, dans la norme, entre guillemets, peut-être qu'ici, vous voulez bien être en couple, mais chacun chez soi. Vous voyez comment c'est pas raisonné pour vous, mais ici, oui, il y a vraiment, vous êtes vraiment encouragé à aller vers ce qui vous fait vibrer, à vivre votre vie sentimentale telle que vous voulez vraiment la vivre, en fait. Hein. Pas pour correspondre à des normes, pas pour éviter le jugement ou le regard d'autres personnes. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit, il est temps maintenant de respirer et de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie amoureuse? C'est ça en fait. Hein. Donc posez-vous la question, mais je pense qu'ici, vous allez... C'est un mois peut-être qu'ici où on va se... On va se mettre peut-être un petit peu au point mort pour pouvoir vraiment dire, voilà, bah c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux créer, c'est ça que je veux ressentir aussi. Non, je vais... ce mois-ci peut-être me ressourcer pour justement pouvoir ensuite créer et avancer vers ce que je veux vraiment vivre en fait.
voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une jolie énergie. Alors, c'est peut-être forcément une énergie d'action, c'est plutôt une énergie d'introspection, mais des fois, on a besoin de ce genre de période, justement, pour pouvoir vraiment se recentrer. Et après, on va aller 2 fois plus vite, on va avancer 2 fois plus vite dans ce que l'on veut créer, dans ce que l'on veut bâtir. Même ici, il y a des fois des périodes de pause qui sont nécessaires pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de franchir une étape et un cap dans notre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Ici, on va aller voir la suite avec l'améthystolove. Qu'est-ce que l'on vous dit? Et bon, on parle d'amitié. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur des amitiés sincères. On parle encore de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc ici, on dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être que vos amis vont vous encourager à être vraiment, à vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que vos amis vont vous présenter des personnes aussi pour vous dire, ben voilà, ça c'est une personne qui pourra vraiment correspondre à qui tu es vraiment, vous voyez. Ou peut-être que tout simplement ce mois-ci, vous n'aurez peut-être pas envie de faire de nouvelles rencontres amoureuses, vous aurez peut-être plutôt envie de vous sentir vraiment entouré par vos amis, de faire des sorties, de vous changer les idées et pour pouvoir justement bien vous recentrer et savoir dans quelle direction vous voulez aller en tout cas. Donc vos amis aussi peut-être qu'ils seront présents peut-être suite à une séparation, suite à peut-être une reconstruction également pour vous aider aussi à vous retrouver en fait, hein, vraiment vraiment à retrouver votre intégrité, à vous retrouver vous vraiment, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'élévation. Donc ici, oui, il y a des compréhensions. On est en train de faire un travail ici pour grandir, pour évoluer, pour progresser, pour prendre conscience qu'on a vécu des expériences, qu'on a appris de son passé amoureux. Donc ici, c'est vraiment pour avancer. D'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de tourner la page. Donc ici, certains d'entre vous, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à tourner la page. Peut-être par rapport à une nostalgie, peut-être par rapport à une tristesse, par rapport à une histoire. Regardez, avec les papillons, on tourne les pages pour se métamorphoser, pour se transformer, pour prendre son envol, pour peut-être reprendre sa liberté également. On se sent libre, on se sent léger et légère. Oui, ça y est, on a déposé nos bagages émotionnels et maintenant on veut vivre autre chose. On veut aller vers plus de légèreté. On veut de nouveau profiter de la vie en fait. Bon, c'est plutôt un joli tirage, hein. Mais ça regroupe vraiment ces énergies-là, hein. J'adore les cartes quand vraiment elles se complètent. Elles se complètent et elles se répondent. Bon, bah écoutez, ça sera peut-être un mois d'introspection, mais il y aura quand même des rencontres, il y aura quand même de l'attirance, il y aura une alchimie avec une personne. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, oui, il y a de l'attraction, de l'alchimie. Alors, il y aura aussi bien de l'attraction charnelle qu'intellectuelle, qu'émotionnel également. On va voir si on a le charnel qui ressort ici. Mais en tout cas, ici, vraiment une attirance. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre, hein. C'est vraiment ça, hein. Ici, vous voyez, alors c'est une relation qui ne restera pas juste à une attirance, ça ne restera pas juste sur un plan charnel. On va vraiment vouloir vivre quelque chose de beaucoup plus profond, puisqu'ici on a la magie, on a un amour envoûtant et passionnant. Donc ici, on va vraiment vouloir apprendre à connaître la personne, on va vraiment vouloir se pencher sur la relation que l'on veut avoir avec cette personne. Donc on veut aller vers quelque chose de sérieux en tout cas, parce qu'on va ressentir des émotions, on va ressentir des sentiments. Donc ici, pour certains d'entre vous, donc ici, il y a un amour magique et envoûtant et passionnant, soit qui est déjà présent et que vous êtes en train de commencer, soit que vous allez rencontrer en tout cas. Et ici, on nous parle de succès, on dit qu'il y a plein de succès, que tous les espoirs sont permis. On vous parle de bénédiction aussi, pour certains d'entre vous. Donc ici, profitez de cette période, bah oui, pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vos priorités, pour pouvoir justement purifier, nettoyer, mettre en place de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis qui vont vous faire prendre conscience que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous avez progressé. Ici, qui vont vous faire peut-être vous aider aussi à apprendre à franchir un cap pour tourner la page, pour aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de beaucoup plus léger, pour aller vers de nouvelles énergies, pour vous aider à vous transformer et métamorphoser également pour vraiment aller vers de la nouveauté. Ici, on dit qu'il va y avoir une attirance, une belle attraction
mais ça ne restera pas qu'à ce stade-là, que de l'attirance et que du charnel, non. Ici, on vous dit que ça va aller vers des émotions beaucoup plus profondes, vers un amour passionnant, envoûtant, et on vous annonce ici un beau succès. C'est une relation qui a toutes les chances de durer, en tout cas, de bien s'ancrer dans la matière. Je peux vous dire en tout cas que cette relation, elle durera ce qu'elle durera, qu'elle dure une semaine, un mois, 3 mois. En tout cas, c'est une relation qui vous fera du bien, qui vraiment va vous permettre encore d'apporter quelque chose de plus, une expérience supplémentaire dans votre vie amoureuse. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami vierge, mais en tout cas, c'est des belles énergies. Ici, on dit que peut-être qu'il va y avoir une attirance avec un ami autour de vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il pourrait vraiment avoir... et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Donc ici, il y a vraiment une belle attirance. Des fois, c'est vrai qu'on évolue, on change. Une personne qui était dans notre entourage, qu'on regardait, qu'on trouvait plutôt sympa, on va changer. Il y a quelque chose qui peut faire qu'on change de regard et qu'on peut se sentir attiré par cette personne, alors que ça faisait des années qu'on rigolait, qu'on plaisantait, et voilà. Ou alors peut-être qu'ici, le champ est libre, parce que ça fait des années que vous vous plaisiez, mais là, chacun est célibataire, donc on se dit pourquoi pas saisir sa chance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on franchit un cap, on a progressé, on est prêt et prête à aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant et d'envoûtant. On est prêt et prête à sourire de nouveau à l'amour. C'est plutôt joli. Et ici, on vous dit que vous tournez la page et vous allez tourner la page pour aller vers quelque chose de nouveau, pour transformer votre vie, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, qui vous ressemble le plus. En tout cas, on vous dit qu'il y a un succès qui est assuré. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. On vous parle de bénédiction. Donc oui, ce nouveau départ, on va dire, est béni en fait. Est béni et vous êtes encouragé pour y aller en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, c'est des belles énergies, c'est des beaux messages. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. S'il confirme ou s'il apporte d'autres messages, on va aller voir. Que nous dit l'oracle des Médéors? Il n'y a pas de message qui saute. Qu'il va y avoir des choix à faire pour transformer. Vous voyez, le papillon, la transformation. Donc oui, vous êtes à la croisée des chemins. Ici, il est temps. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans l'introspection, parce que vous savez que vous avez un choix à faire qui va vous amener vers cette transformation. Mais en tout cas, on vous dit que si vous la voulez vraiment, cette transformation, le choix sera vite fait. Bon, on est en accord avec ce qu'on vient de voir. Oui, on rompt avec une certaine manière de fonctionner. On rompt aussi peut-être avec son passé. Ici, on a décidé que tout ce qui ne nous convenait plus, on les laissait derrière soi. C'est ça aussi la rupture. C'est pas forcément une rupture amoureuse. Après, maintenant, certains d'entre vous, vous pouvez être dans une rupture amoureuse, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, retrouvez cette magie qui est en vous, émerveillez-vous de nouveau de la magie de la vie également. Donc ici, soyez dans la joie, soyez vraiment, vivez chaque instant présent, ressentez-le véritablement, d'accord? Ça peut faire référence aussi à la nature, respirez afin de vous rappeler qui vous êtes vraiment également, vous êtes cet enfant qui a envie de s'émerveiller, vous êtes cet enfant qui a envie d'être joyeux et de rire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En plus on vous dit d'aller dehors, on voit bien que l'enfant est dehors aussi. Donc libérez cet enfant en fait, libérez cet enfant. Ici, on vous dit qu'il y a des prises de conscience. Oui, vous allez prendre conscience que maintenant, il est temps d'être vous. Il est temps maintenant d'aller vers ce que vous avez vraiment envie de vivre également. Que oui, la prise de conscience, c'est je suis en sécurité à l'intérieur de moi pour me poser les bonnes questions et pour vivre exactement ce que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vous dire que c'est bien ça. Donc oui, prise de conscience de l'être aimé, de ce que l'on attend de l'être aimé aussi, de la prise de conscience de l'être aimé aussi
peut-être qu'il se trouve parmi l'un de vos amis également. Allez, la carte. Parmi l'un de vos amis également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir des prises de conscience, des déclics aussi. Prendre conscience aussi de ce que l'on attend de l'autre personne aussi, de la future personne qu'on va rencontrer, peut-être que de la personne que l'on a rencontrée également. Donc, oui. Il y a des prises de conscience par rapport à ça. Ici, vous voyez, la rupture ressort. Donc ici, on est vraiment dans la rupture. On prend conscience qu'ici, on est en train de rompre avec peut-être certaines énergies qui ne nous correspondent plus. On est en train de rompre avec peut-être un mode de fonctionnement également pour aller dans la joie ici, bien évidemment. Et peut-être qu'ici, on est en train de rompre tout simplement vis-à-vis avec un être aimé également, parce qu'on a pris conscience que cet être aimé ne nous apportait pas la joie, ne nous permettait pas de nous connecter à la joie. Et on vous dit que cette rupture, quelle qu'elle soit, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit une rupture avec une manière de fonctionner, avec qui l'on est, une rupture avec ce que l'on n'est plus, également, ça va vous apporter une paix intérieure. Écoutez, c'est très joli, hein, une paix intérieure et un apaisement du mental aussi. Donc ici, oui, ça va vous débloquer votre troisième œil. Ici, on va être plus dans l'intuition, plus dans le ressenti, plus dans l'émotionnel également. Et ça va apaiser votre mental. Écoutez, c'est plutôt joli. Hein, c'est plutôt sympa. On est dans l'apaisement. On est... Bah, c'est ça. Hein, on est dans l'apaisement parce qu'on se ressource. Bah, voilà. Ressourcez-vous, amis vierges. Posez-vous les bonnes questions. Allez vers ce qui vous fait du bien, en fait. Hein. Si vous voulez vous accorder un mois off et ne pas rencontrer d'autres personnes, eh bien, c'est le bon mois, en fait. Hein. Accordez-vous ce mois off pour vous faire du bien, pour purifier, pour nettoyer, pour aller vraiment, pour vous mettre en accord avec vous-même, déjà. Pour vous apporter aussi cet amour dont vous avez besoin. Allez, on va aller voir les messages pour les décans, ici. Allez, premier décan des Vierges. Eh ben, je sais pas si vous avez entendu mon voisin, mais qui crie sur l'un de ses fils. Attendez, je vais replacer la cam comme il faut parce que... Voilà. Allez, là, c'est l'oracle cœur à cœur. Donc, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire, votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, ou c'est peut-être votre cœur aussi qui a un message à vous délivrer. Voilà, écoutez. Possessivité ira pour le troisième décan. Allez, pour le premier décan, on va pas prendre celle qui est retournée, on va prendre l'autre. Ça fait du mystère. Et ici, c'est le message de votre cœur. On va voir quel message votre cœur a vous délivrer. Allez, premier décan ici, on vous parle de quoi? On parle d'une rencontre, vous voyez, vraiment, il va y avoir vraiment une rencontre, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et vous allez vraiment établir un lien avec cette personne. On l'avait ici avec l'attraction, hein. Donc ici, on parle d'une nouvelle relation, vraiment de quelqu'un de nouveau. Donc, c'est pas forcément un ami ou une amie qui est dans votre entourage, dans votre sphère sociale. C'est quelqu'un de complètement nouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui n'a pas fait encore son entrée dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment une belle attraction. Il aura une belle attraction, une belle connexion avec cette personne. Bon, c'est plutôt encourageant. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous êtes fatigué.
On dit que dans un premier temps, vous serez fatigué. Donc c'est pour ça le besoin de se ressourcer aussi. Mais qu'après, quand vous allez rencontrer cette personne, regardez, ça sera du pur plaisir. Donc je pense qu'ici, la fatigue sera vite effacée parce que vous sentirez bien avec cette personne, parce qu'il y aura une véritable connexion et on aura envie d'avancer. On se sentira beaucoup plus léger et légère et ça nous permettra vraiment de changer les énergies et de tourner une page. Une page peut-être parce que justement, vous sortez peut-être d'une période difficile, d'une période compliquée qui vous a épuisé. Mais le fait de rencontrer cette personne avec qui on établit un lien, on établit vraiment une belle connexion, et ben ça va vraiment être du pur plaisir, ça va vraiment vous permettre d'avancer et de reprendre de la vitalité. Ici, quel est le message? La réconciliation. Je cherche un compromis, une solution, je veux arranger les choses. Peut-être que certains d'entre vous, il y avoir une réconciliation avec un ex. Là, je pense que c'est plutôt vous qui vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec les sentiments, vous vous réconciliez avec l'amour également. Moi, c'est plutôt comme ça que je le prends ici. Mais c'est ce qu'on me dit également. Ici, quel est le message de votre cœur? Eh bien, c'est le jugement. Ne vous occupez pas du jugement des autres, du regard des autres. Occupez-vous vraiment de ce qui vous tient à cœur. D'où le fait de vous recentrer. Peut-être qu'ici, vous aurez des doutes. Pendant le mois de février, vous allez peut-être vous recentrer en disant, mais un tel m'a dit ça, ou un tel regarde les choses de telle manière. Non, on vous dit, ne t'occupe pas du regard des autres, occupe-toi de toi, ce qui compte pour toi, en fait. Donc, ces jugements qui te traversent ne sont que les reflets de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc ici, peut-être que les jugements vont vous faire travailler encore des blessures que vous avez, ou peut-être qu'avant, ça va vous aider à prendre conscience aussi, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler ici. Voilà pour vous, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous aide. Ici, le deuxième décan, on vous parle de l'image, apparence physique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit d'être authentique, soit intègre, soit naturel, soit toi-même. Il faut que votre image vous corresponde vraiment. Il faut que vous montriez vraiment que l'image que vous donnez soit vraiment vous, en fait. Ici, on dit c'est fini avec les faux semblants. Maintenant, vous allez ressentir le besoin d'être vous, de montrer qui vous êtes. Vous allez ressentir le besoin d'être aimé tel que vous êtes, en fait, dans toute votre humanité, dans toute votre perfection et imperfection également. Et ici, on dit d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Oui, soyez attentif à qui vous êtes. Et l'autre aussi a envie de vous aimer ou d'apprendre à vous connaître tel que vous êtes, d'apprendre à connaître qui vous êtes vraiment. Lui ou elle n'est pas intéressé par une image, parce que vous avez envie de projeter. Non, cette personne, si elle s'intéresse vraiment à vous, si elle a vraiment envie de construire quelque chose avec vous, elle a envie de savoir qui vous êtes vraiment au fond de votre cœur. Donc c'est ça. Et puis vous ressentirez le besoin. On le voit ici. Hein. On ressent le besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi pour vraiment briller et rayonner dans toute sa splendeur. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit attention, oui, attention à l'image, à la différence entre l'image et la réalité. Donc oui, faites attention à l'image que vous pouvez projeter par rapport à ce que vous voulez montrer. Attention aussi qu'en face, on n'en fasse pas de même également. Hein. Ça peut être ici, vous allez peut-être attirer à une personne qui est exactement dans les mêmes énergies que vous. Qu'est-ce que je fais? Je me montre tel que je suis ou j'hésite et j'essaie plutôt de montrer ce qu'il ou elle attend véritablement. Mais non, on ne peut pas construire sur une relation, on ne peut pas construire sincèrement une relation si on est déjà dans le fake, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Attention au fake, ne soyez pas dans le fake. Et on vous dit ici, bon, après, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Bah oui, peu importe ce qu'ils disent, faites ce que vous voulez. Donc ici, à vous de voir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez rester dans l'image? Est-ce que vous allez être vraiment intègre? Peut-être que certains vous diront, mais non, reste comme tu es, t'es pas obligé de... reste naturel, reste intègre à toi-même, montre la belle personne que tu es véritablement. D'autres vous diront, mais non, par rapport à cette personne-là, vaut mieux que tu essayes de voir quels sont ses goûts, comment l'attirer, tout ça. Non. Si vous devez attirer une personne, si cette personne doit éprouver sincèrement des sentiments pour vous, autant qu'elle éprouve des sentiments sincères, mais pour qui vous êtes vraiment, pas parce que vous aurez montré pas parce que vous avez pensé qu'elle attend ça ou ça de vous. Attention à ne pas tomber dans ce piège. Ici, quel est le message de son cœur, de votre cœur? On parle de flirt.
J'aime les relations superficielles, je suis dans un esprit de flirt et de légèreté. Attention, parce que ça peut correspondre également au fait d'être dans le fake. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être dire, bah non, moi je préfère le flirt, je suis dans le superficiel, j'ai pas envie de m'attacher, alors c'est pas vrai. Vous cherchez vraiment, vous avez vraiment envie de vous attacher à quelqu'un. Ou inversement, peut-être que vous allez dire, ah, bah, j'ai envie de m'attacher, alors que vous, au contraire, vous êtes vraiment dans le flirt et vous n'avez pas envie d'y aller. Ou peut-être que c'est l'autre aussi qui est dans cette énergie-là. Donc vous voyez, remettez en fonction de votre état d'esprit du moment ou pendant le mois de février et de l'état d'esprit de la personne qui sera en face de vous également. Ici, quel est le message de votre cœur? La pureté, vous voyez, il faut purifier. Il y a des choses à purifier ici. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Donc ici, il y a encore des choses à nettoyer, des choses à purifier. Peut-être qu'ici, avant d'être vraiment aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer, ça va peut-être mettre du temps. Ici, on vous parle de la période du printemps et de l'automne. Donc ici, il y a encore un cheminement qui doit se faire de 6 mois, puisqu'on a 2 saisons ici. Donc le printemps, c'est bientôt, c'est dans un mois. Oui, c'est dans un mois à peu près, un mois et demi, et l'automne. Donc ici, il y a encore beaucoup de choses à purifier avant de vraiment comprendre, de pouvoir se montrer tel que l'on est, ou d'avoir envie de se montrer tel que l'on est, et pour pouvoir justement avancer vers autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de signes. Regardez les signes. Vous allez avoir peut-être des communications de vos guides également qui vont peut-être vous diriger vers la bonne personne. Ici, on dit regarde les signes aussi, les attitudes de la personne qui est en face de toi. Peut-être qu'ici, il y a une personne, vous vous demandez si elle s'intéresse à vous, vous verrez. Regardez, on vous parlait du troisième œil ici. Écoutez votre intuition. Est-ce que cette personne s'intéresse vraiment à vous? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'illusion? Mais regardez son attitude, vous saurez. Peut-être qu'il y aura des sous-entendus également. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y aura des regards échangés. Donc, vous voyez, regardez, il y aura des signes qui vous permettront de vraiment de savoir où vous en êtes par rapport à cette personne. Peut-être ici, vous êtes peut-être dans la relation amicale, hein, l'ami ou la personne de votre entourage amical qui s'intéresse à vous et vous vous intéressez à elle. Et on vous dit peut-être qu'ici, vous allez peut-être tenir... Alors peut-être que dans un premier temps, vous allez vous tourner autour. On va essayer de voir si on ressent le même intérêt l'un pour l'autre. Et après, peut-être que vous allez vouloir maintenir cette relation secrète dans un premier temps pour voir, pour pas perturber peut-être l'équilibre du groupe, pour voir si ça fonctionne vraiment, si ça marche vraiment, si c'est solide. Et donc à partir du moment où ça sera solide, peut-être que vous le révélerez autour de vous. Mais oui, il va y avoir vraiment on va se tourner autour, on va essayer de voir si on est vraiment véritablement attiré l'un vers l'autre, s'il n'y a pas du fantasme. Mais non, il n'y a pas de fantasme ici, on le voit bien. Ici, on nous parle de quoi? Non, il n'y a pas de fantasme, mais en plus, on vous dit que vous allez pouvoir... On vous dit que vous allez vivre un véritable conte de fées. Et on vous dit aussi que il y aura une célébration et la fête va être au rendez-vous. Donc ici, votre relation va se dérouler encore mieux que ce que vous espériez. Vous allez vraiment vivre, ça va être vraiment fantastique. Vous allez vraiment vivre un conte de fées, c'est ce qu'on nous dit avec la licorne. Et en plus, peut-être qu'ici, vous allez le fêter l'un envers l'autre. Et puis quand vous serez sûr que c'est solide, vous allez l'annoncer. Hein, vous allez peut-être réunir tous vos amis et puis vous allez annoncer officiellement que vous êtes ensemble. Et oui, ça va, et tout le monde va être ravi pour vous parce que là, ça va se fêter en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal ici, il y a vraiment de jolies énergies. Hein. Ici, quel est le message du cœur à cœur ici? Et on parle de possessivité. Je suis jalouse, je me sens en rivalité, cela me déplaît, je te veux pour moi seule. Donc c'est peut-être pour ça aussi le secret. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va pas bien le vivre parce qu'en fait, j'ai envie de le dire à tout le monde, j'ai pas envie qu'on te tourne autour. Hein. Je veux... Alors, la jalousie, la possessivité, hein, vous voyez comme c'est passionné pour vous, c'est peut-être juste parce que, oui, je veux que tout le monde sache qu'on est ensemble. Donc ici, peut-être qu'il y aura à un moment donné le secret qui sera lourd, peut-être pour vous ou pour l'autre personne, ou peut-être pour vous deux. Hein. Vous voyez comme c'est passionné pour vous. Donc ici, oui, on aura envie de le dire. Et de toute façon, vous ne tarderez pas à le dire dès que vous serez sûr de la relation, de la direction que prend votre relation. En tout cas, ici, quel est le message de votre cœur? La mère, ici, assouvit ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton
corps. Donc là, c'est vraiment vous encourager. En plus, la mer, la terre-mère, votre signe, votre élément, en fait. Hein. Donc, vous êtes encouragé ici à faire corps avec la nature pour vous ancrer, pour vraiment bien être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, pour purifier aussi encore certaines énergies et pour ressentir l'apaisement. Vous voyez, on vous parlait d'apaisement, et ici on vous parle d'apaisement. Donc oui, vous allez être apaisé ce mois-ci par rapport à beaucoup de choses, et puis en plus, cette histoire qui se met en place, vous allez être apaisé aussi de voir que bah, c'est pas de l'éphémère, qu'il y a vraiment envie, il y a vraiment envie de construire une relation. Peut-être que c'est l'autre personne qui, à mon avis, qui va vous dire, mais ça serait bien qu'on annonce à tout le monde qu'on est ensemble, parce que j'ai envie vraiment que tout le monde le sache. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très beau mois de février surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.